Bonsoir à tous, c'est Gog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo rattrapage du mois de janvier. Alors c'est quoi rattrapage? Eh ben c'est simple, tous les sujets que j'ai pu parler sur la chaîne à un moment où je n'ai pas parlé de la suite, toutes les vidéos collections qui se sont agrandies et tout ça, eh ben j'ai décidé d'en parler dans ce genre de vidéo. C'est pour ça qu'on va commencer tout de suite avec les sujets que j'ai déjà pu aborder sur la chaîne. On va commencer avec Lupin partie 2 dont je n'avais pas pu parler. En fait on sent vraiment le gros problème de Netflix, voilà, c'est que la série a été rush tellement violent que en fait ça se voit et ça gâche toute la beauté de la série. Dès que c'est populaire, que c'est sur Netflix, forcément on rush, voilà, quitte à baisser en qualité. Et là c'est pour ça, il y a la partie 3 qui va sortir, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, merci Netflix d'avoir fait de la merde encore une fois. Pour continuer de parler de Netflix qui fait de la merde, on a aussi la saison 2 de Fate la saga Wings. Aïe, Netflix, ils ont un potentiel avec des putains de licences, je pense à Assassin's Creed qu'ils vont avoir, où j'ai très peur, The Witcher, où ils sont en train de faire vraiment que de la merde, et là c'est pareil avec les Wings, t'aurais pu faire une série bien tranquille, même pour les enfants, un peu comme t'as fait avec Mercredi, mais non, à la place on a une série pour ados, chiant, où ça baisse de partout, il y a des plans à 3, alors que nous on voulait juste voir des fées avec des super pouvoirs, en plus c'était une histoire qui était ultra compliquée pour pas grand chose, donc vraiment ça n'en valait pas la peine. Merci Netflix de prouver que tu fais de la merde, mais au moins t'as eu le courage d'annuler la saison 3 de la série, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, on va parler des annonces. Alors déjà, il y a le film 17 de Studio Leica. Forcément, j'ai très hâte de le voir. Je suis un très grand fan des studios Leica. J'ai pu en parler déjà dans une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos où j'ai pu parler de ce sujet si ça vous intéresse. Pour ça, vous avez juste à vous abonner. Mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Donc 17, j'ai très hâte de le voir, j'adore les studios Leica et forcément s'ils refont de la stop motion comme la dernière fois, et j'en serais très content. Il y a une nouvelle saison de Koh-Lanta, voilà, je vais pas partir pendant des heures parce que je pense que au moment où ce sera publié, on en parlera peut-être en live sur TikTok. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, voilà, TheGox123 comme sur YouTube, je suis partout à la même enseigne. Ou alors j'en parlerai sur Twitter, mais pareil, TheGox123. La nouvelle saison de Koh-Lanta, j'ai pas grand chose à en dire, voilà, espérons que ça remonte un petit peu en qualité comparé aux dernières saisons, mais honnêtement j'y crois un peu, pas trop, mais j'y crois quand même, du coup c'est un peu bizarre. Et ensuite, pour moi, la grande annonce, celle où je ne m'y attendais pas du tout et où je suis putain de hype, c'est la saison 2 de Bunny Girl Senpai. Voilà, j'ai déjà parlé de Bunny Girl Senpai sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera là, ou là, bref, qui sera quelque part. J'adore Bunny Girl Senpai, voilà, ce n'est une surprise pour personne qui fasse une saison 2, je trouve que ça va être une putain de bonne idée, surtout que c'est toujours les studios Cloverworks qui bossent dessus, du coup je suis extrêmement content. Voilà, donc j'attends ça avec impatience et j'ai très hâte de voir la suite. Maintenant que ces petits points sont faits, on va enfin parler collection. Du coup, vous voyez juste là à côté tout ce qui est manga, tout ce qui est CD. Étant donné qu'il n'y a pas encore eu la vidéo collection Blu-ray et collection livre, collection pop aussi, je vais pas en parler tout de suite. Voilà, au moins les vidéos collection seront déjà bien haut niveau. Du coup, on va juste parler des collections qu'il y a déjà eu avec les nouveaux trucs. Et oui, c'est parti. Alors déjà pour commencer, on va parler CD avec du coup le pack de 3 de Big Flo et Oli. Voilà, avec la cour d'écran, la vraie vie et la vie de rêve. Que dire, j'aime beaucoup Big Flo et Oli, j'ai pas écouté le dernier album parce que honnêtement il m'a pas hypé du tout, mais je sais que La Cour d'écran c'était un classique, La Vraie Vie c'est pour moi le meilleur album de Big Flo et Oli tout court, voilà, c'est l'un des albums que j'ai le plus saigné d'ailleurs, et La Vie de Rêve, moins ouf, voilà, c'est pour ça que les autres sinon ils me hypent pas du tout, mais je vais quand même le prendre, ça fait partie de la collection, c'est normal. Ensuite, 2 albums d'un artiste qu'on a pu dire adieu en 2022. Lorenzo, voilà, avec Rien à branler et Sex in the City. J'adore Lorenzo, j'adore le personnage, j'adore l'univers, j'ai pu déjà en parler quelques fois sur les réseaux. Je n'ai pas acheté le dernier album puisque je l'ai offert en cadeau à quelqu'un qui m'est cher, mais voilà, c'est toujours des super bons albums et je suis très content de les avoir. Et pour moi, ce qui était le deuxième album de l'année 2022, Mauvais Ordre de L'Homme Pâle. Je sais même pas quoi en dire tellement
Tellement j'adore cet album, en fait, il n'y a pas un seul morceau où je me dis « Oh, celui-là, moi !» Vraiment, j'adore ça, c'est vraiment des sons, une ambiance mélancolique que j'apprécie énormément. C'est du Lompal, c'est très bien écrit, c'est très bien réussi. Honnêtement, c'est un grand oui, je suis très très content d'avoir cet album. Mais d'ailleurs, merci et coucou aux personnes qui m'ont offert des choses qui sont dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous kiffe très fort. J'ai oublié un album avec Viva Las Vengeance de Panic! At the Disco. C'est con que ce soit un de mes albums préférés de l'année parce qu'honnêtement, je le trouve très mauvais. En fait, c'est très bizarre parce que c'est vraiment tout ce que je déteste chez Panic! At the Disco, où c'est plus des sons rock, c'est vraiment de la pop, un peu comme High Hope, que je ne peux plus entendre. Voilà, High Hope... Non, merci, sans façon. On avait déjà cette peur-là avec Pray for the Wicked, mais là, avec Viva Las Vengeance, ça confirme la chose. Et en plus, le pire, c'est que le son éponyme, et bah, c'est celui que j'ai le plus écouté sur Spotify cette année, donc je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté de la vie, très dégoûté, voilà. Ensuite, pour continuer dans les mangas, on a Kaguya-sama Love is War. Pas grand chose à en dire puisque c'est les Kaguya-sama, je les achète dès qu'ils sortent et je kiffe toujours autant. Voilà, la dernière saison était incroyable. Le film est en préparation aussi et ça j'ai très très hâte, mais on en parlera à un autre moment sur la chaîne. Mais rien à en dire, il m'en manque un qui est sorti là et je sais qu'il y en a un autre qui sort dans quelques mois. Donc vous risquez de le voir dans une autre vidéo rattrapage, mais en tout cas je suis assez content de la chose, mais oui, mais oui. Ensuite nous avons la fin des Kinketsal quintuplés. Ces mangas là, je les ai niqués vraiment en quelques jours, je les ai lus mais à une vitesse, je crois en 3 jours je les avais terminés. Je pensais pas autant accrocher, je trouve ça incroyable, vraiment c'est un manga, pour ceux qui l'ont pas lu, où tu t'attends à tout et à rien, et t'as un suspense qui est assez ouf. Voilà, pour une histoire d'amour, je pensais pas autant kiffer, mais waouh, c'était incroyable. J'ai pas vu l'animé, j'ai pas vu le film, je veux pas prendre l'édition couleur, parce que voilà, je les ai déjà, je vais pas racheter les mêmes avec juste de la couleur, mais en tout cas, vraiment incroyable, des dessins de ouf, des personnages attachants, voilà, c'est un super bon manga, et vraiment, je suis très très content de l'avoir fini pour l'avoir lu. J'avais dit la dernière fois dans la vidéo collection manga partie 1 que j'avais eu un tome de Chainsaw Man offert. J'ai acheté la suite parce qu'il y avait une promo, voilà, il m'en manque, et il faudrait que je les termine. Je les ai toujours pas lus pour autant, j'ai toujours pas regardé l'animé, voilà, je suis désolé. Je m'en veux un peu à ce niveau-là parce qu'il faut vraiment que je le rattrape, c'est le manga slash animé qui a marqué 2022. Mais désolé, vraiment, il fallait que je m'y mette, mais j'ai pas trouvé soit le temps, soit l'envie de le faire. Ensuite, on a du coup la suite de Cotlet Game. J'ai pas encore lu la suite, voilà, j'ai pas eu spécialement de temps de le lire aussi, mais j'aime beaucoup Cotlet Game, une histoire d'amour au Moyen-Âge, qui a des scènes de combat quand même assez épiques et assez sympas, donc voilà, je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir lu, mais j'aime énormément ce manga. Ensuite, on a le dernier tome sorti de Citrus Plus, je crois, je sais pas si le 4 est sorti. Mais bref, j'adore Citrus Plus, voilà, je suis très content de l'avoir. Lisez les Citrus, regardez Citrus, j'adore Citrus, je vais faire ma propagande, mais non, pareil, c'est une belle histoire d'amour, ça vaut le coup, et vraiment, vous avez pas d'excuses, voilà, c'est cool. À moins que vous soyez homophobe, mais honnêtement, je pense pas, même si t'es homophobe, il y a moyen que tu kiffes, donc bon, voilà. Après, c'est de l'inceste, donc si tu viens du nord de la France, mais, pardon, c'était gratuit, je suis désolé, que du love. Et enfin, les derniers mangas à avoir été dans ma collection parce qu'il y avait une promo et parce que je suis un radin. C'est Toilet Bond Hanako-kun, dont on m'en a dit que du bien, mais honnêtement je l'ai pas lu. Voilà, j'ai que les 2 premiers tomes. Ça a l'air mignon, ça a l'air sympa, je sais qu'il a été pas mal hype pendant un moment. Donc voilà, reste à voir ce que ça va donner, mais en attendant, je suis assez hype et content de l'avoir. Salut, c'est le Gauthier du futur. Alors, je recorde cette partie de la vidéo quelques temps, voire 2-3 jours après ce que vous avez déjà vu à l'instant. Parce que j'ai craqué, j'ai racheté des choses et je voulais vous les montrer. D'ailleurs, vous voyez, il y a une vidéo qui est en train d'être upload. Voilà, normalement, si tout va bien, elle aura fini quand j'aurai filmé, mais bref, voilà. Du coup, pour commencer, j'ai fini les Chainsaw Man. Voilà, enfin, j'ai les 11 tomes.
Je sais qu'il va y avoir la suite, voilà, mais je suis bien content de les avoir finis, enfin. J'aime beaucoup Chainsaw Man, je les ai toujours pas lus hein, depuis la vidéo, mais au moins c'est fait. J'ai même acheté le roman, voilà, donc je sais pas ce qu'il vaut, mais il y a des belles illustrations dedans, et bah, j'aimais bien, du coup j'en ai profité. Et en ce moment, il y a des promos chez Kazé, et ça c'est vachement cool. En gros, t'as pour 2 tomes achetés, un tome offert, voilà, parmi des collections. Il y a IQ, The Promised Neverland, Blue Exorcist et plein d'autres. Moi, vu que j'ai envie de faire des séries qui sont assez courtes, j'ai pris El Paradise, bah, du coup que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air vachement beau, voilà, visuellement ça a l'air vachement beau, et j'en ai pas des masses entendu parler. Et après une autre série assez courte que je voulais voir et que j'ai pris, c'est Mashle, voilà, le manga dont tout le monde m'a parlé, tout le monde m'a dit tu verras c'est cool, ça reprend un peu l'univers d'Harry Potter et tout ça, donc tu vas kiffer, donc je l'ai pris. Je vais voir ce que ça va donner, et content que j'ai un petit frère qui est très fan d'Harry Potter, d'ailleurs big up à toi si tu passes par là, je pense que je lui prêterai aussi, comme ça il sera content. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, c'est là où je parle souvent de ce que j'achète, où j'essaye de montrer un peu mes achats, donc si vous voulez des exclus, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Voilà, c'était Gogox, à la prochaine, salut!